Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Poco M3 Pro. Donc je suis pas le premier, je suis peut-être même le dernier à le présenter, c'est pas grave, il a mis du temps vraiment à partir. On a cru même qu'on n'allait pas le recevoir. Donc aujourd'hui, le Poco M3 Pro 5G, ce qui équivaut donc, bon, parce qu'on se mélange avec tout ça entre la partie Redmi, Poco, Xiaomi, c'est le Note 10 5G, qui a déjà testé Seb, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on retrouve entre 150 et 200 dans ses versions de base, ou 464 ou 628. Là, on est sur le 464, donc c'est un téléphone à 150. Il a eu sûrement des promos aussi, peut-être qu'on l'avait peut-être trouvé moins cher. On te mettra les liens dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes notre travail et notre chaîne. Hein, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu qui nous aide aussi, qui nous soutient beaucoup. Et de cliquer sur notre cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Allez, on se déballe ce Poco M3. Bon, les boîtes jaunes hein, de chez Poco. Avec ici le premier package. Alors, téléphone qui a déjà été réservé par un tipeur. Là aussi, si tu veux soutenir notre travail, ça se passe sur Tipeee, tu peux nous faire un petit don. Et après, en contrepartie, donc tu reçois des mails de nous, hein, assez souvent, avec toute l'actu, etc. Et tu reçois aussi une liste avec tous les produits que l'on teste et que l'on revend à prix préférentiel. Ici, des petits stickers. Alors, si tu veux coller un petit peu de Poco sur ta voiture ou sur ton frigo ou autre, voilà, tu as les stickers Poco. Ça fait penser après, hein, avec Apple qui met toujours ces stickers avec la pomme. Hein. Il y en a pas mal qui le font maintenant. Il y a OnePlus aussi qui propose des stickers. Un peu de notice, si ça te fait plaisir. Hop, une coque silicone. Bon, déjà, ça c'est bien. T'as de quoi protéger ton téléphone en sortie de boîte. Donc, coque silicone qu'on va se poser là. Tu retrouves bien évidemment ton téléphone. Poco M3 ici. On va voir Mediatek 90 Hz. On va se reprendre toutes ces caractéristiques. Après, il a plein de caractéristiques intéressantes pour un prix. Voilà. Si on part sur le modèle à 150 €, franchement, on est calé avec quand même de bonnes caractéristiques, on va dire. Hop. Donc, on se sort ça de là. J'enlève le petit autocollant que je remettrai après hein, pour la vente. Juste pour prendre plaisir à voir. Hop, on se met ça sur le côté. Le téléphone, je l'allume, on se le met à côté. On finit de déballer la boîte. Bon, il va rester que le chargeur. Hein. Il ne reste pas après grand chose dedans. On se le met comme ça. Bam. Comme ça, on en profite un petit peu en même temps. Tu vois, Poco là. Et donc, dedans, après, on va y retrouver notre chargeur en type C. Et tu retrouves ton bloc secteur de 18 watts. De la charge 18 watts. Ici. Alors, qui n'est pas de la méga charge rapide, mais bon, tu as au moins une charge 18 watts pour une batterie de 5000 mAh. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va se faire les caractéristiques de la bête. Alors ici, ça me fait penser un petit peu même au Note 10S. Après, la partie arrière qui change. Donc ici, Mi 812, on va se le rentrer dans le truc. On va se mettre français. Suivant. La France, on est d'accord. On accepte les machins, les conditions. Ignorer cette étape. Carte SIM, pas besoin. La Wi-Fi, on peut passer aussi. Ça, on accepte les conditions. Donc on a un écran ici de 6,5 pouces en Full HD 29e. C'est du LCD IPS en 1080 par 2400 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et du 395 ppi. Donc ici, tu as la caméra ici, en plein milieu. Un petit peu grosse quand même, hein, au milieu de l'écran. Le bas, tu vois que tu as quand même une bordure. Hein. Bon, c'est pas les téléphones super optimisés en vue des prix, donc c'est plutôt pas mal. L'empreinte digitale, on va se le faire avec un schéma. L'empreinte digitale sera ici dans le bouton Power sur le côté droit. On va se faire le tour après de la bête. Ok, c'est compris. Donc je choisis mon petit schéma habituel. Bon, je ne mettrai pas le même sur mon téléphone perso parce que si l'un de vous trouve mon téléphone, il va connaître mon schéma à force. Hein. Allez, l'empreinte sur le côté, bon ça c'est quelque chose qui fonctionne normalement plutôt bien, assez bien même. C'est maîtrisé, ça existe depuis un bon moment. Ok, déplacez légèrement votre doigt, il va vouloir prendre les côtés. On va les mettre comme ça. Hop. Et voilà.
Ça c'est bon. On verra après pour la reco faciale. Configuration terminée. Bon, c'est assez rapide. Là, il va charger les applications. C'est là que ce sera peut-être un petit peu long. Donc, on va se faire le tour des caractéristiques. Donc, on l'a vu ici, 6,5 pouces. Le CPU, donc le processeur, c'est un Dimensity de chez MediaTek, le Dimensity 700 5G, cadencé à 2,2 GHz. Le GPU, c'est du Mali G57 MC2. Il doit sortir un score en tout, juste pour te donner une idée. Il y en a qui se basent là-dessus, d'autres non, de 324 000 à peu près. Voilà. La RAM, donc, ce sera soit de la 4 ou 6 Go, ça dépend ce que tu vas choisir. Et ce sera du LPDDR4X. Le stockage, pareil, 64 ou 128 en UFS 2.2. Donc sur le bas ici, tu retrouves l'USB type C, le micro-haut-parleur. Tout ça, on est OK. Sur la partie gauche ici, tu auras le tiroir SIM. On va ouvrir. Donc on va voir, est-ce qu'on peut mettre quoi? Hop. Donc tu pourras y mettre soit deux SIM ou une SIM, une carte SD. Donc extension carte SD possible. Ça, c'est bonne nouvelle. Sur le haut, tu retrouves le jack 3.5 qui est conservé. Et ici, tu dois avoir très certainement, des fois, ils mettent le port IRC, micro d'ambiance. On verra s'il y a le stéréo. Je ne l'ai pas vu dans les caractéristiques. Le bouton power et volume plus moins. Et sur l'arrière, un petit design sympa. Bon, des grosses inscriptions ici, CE, pour les normes avec 5G. Dommage qu'il y ait tout ça, ouais. Il n'y aurait pas ça, ça ferait plus sympa. Donc CE. Poco, designé by Copo, Copo, c'est du Copo, hein, c'est du Poco, et ici du 48 MP iVision, avec tes trois capteurs photo, qui débordent pas énormément, ça passe encore, on voit que ça arrondit ici les bords du téléphone. Après ça a l'air d'être du métal, l'arrière je sais pas c'est du... Ça a l'air d'être du verre peut-être, donc après plutôt sympa ce design comme ça. Poco avec du noir, un petit, voilà, le petit point rouge et tout, plutôt sympa dans sa couleur bleue comme ça. Bon, ça laissera passer les traces de doigts, mais tu mettras après la coque au besoin. J'aime pas ces coques non plus. Ça grossit les téléphones avec un petit capuchon ici pour le type C. Voilà, avec la coque. Tu as ton Poco qui est protégé en sortie de boîte, ça c'est pas mal. Donc nos capteurs, le capteur avant, on va commencer par le capteur avant parce qu'on était sur la face avant. Ton capteur avant ici, ce sera du 8 mégapixels en ouverture 2.0 pour la partie selfie. Donc plus ou moins standard. Et sur l'arrière ici, hop, tu auras tes trois capteurs photo. Donc le 48 mégapixels pour le capteur principal en Sony IMX582, ouverture 1.79. Un de 2 mégapixels, c'est du Galaxy Core GC02 M1 pour de la macro en ouverture 2.4. Et après, tu auras un autre de 2 mégapixels aussi pour du mode portrait en ouverture 2.4 également. Le téléphone est IP53, de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Un Bluetooth 5.1, du NFC, Full 4G et Full 5G. Pas de souci à ce niveau-là. 5000 de batterie, donc une grosse batterie quand même. Avec une charge 18 watts dans un téléphone assez, voilà, pas super épais. Bon, 8,9, mais il fait pas brique. 5000 mAh là-dedans et 190 grammes. Donc on est en dessous des 200 grammes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, tu es sur Poco, donc tu vas être sur du Poco Launcher avec le tiroir d'application. Un petit peu bon, sur couche Mi, mais avec... ça fait un petit peu de l'Android stock, quoi. Ça fait un petit peu de l'Android stock. Luminosité auto, on se l'enlève. On peut se mettre un petit fond d'écran un peu plus clair pour voir un peu ce que ça donne l'écran. Bon, après, tu l'auras compris, tu as la caméra vraiment ici au milieu. Préinstallé. Bon, on se met un petit truc clair comme ça, si tu veux. Hop. Appliquer pour les deux. Et tu auras quand même une bordure un petit peu imposante ici devant. Donc là, pour les caractéristiques, c'est bon. Donc il fait 161,8 par 75,3 par 8,9 sur son épaisseur. On va aller voir dans les paramètres à propos du téléphone. Donc on est sur MIUI 12.05. Poco M3 Pro 5G, MIUI stable. Donc on verra, il y aura très certainement aussi des mises à jour. Ok. Mise à jour système, les cartes SIM, les réseaux, les connexions et partages. Donc tu auras bien ici le NFC de dispo. À voir après tout ce qui va être appel Wi-Fi, etc. L'écran principal, donc on peut basculer ici sur le mode sombre. Ok. Planifier le mode sombre aussi, tu peux le planifier. Le niveau de luminosité, le schéma de couleur, le taux d'actualisation. Donc tu pourras basculer entre du 60 et du 90 Hz. Voilà, sur ce LCD IPS. Donc c'est plutôt pas mal. Du 90 Hz, ça va refluidifier un peu ton téléphone.
Ça, c'est plutôt sympa. Le son notification. Après, tu as l'écran d'accueil ici. Launcher par défaut. Donc, on est bien sur du Poco Launcher. Donc, il y en a qui n'aiment pas. Je fais partie de ceux qui n'aiment pas. J'aime pas avec le tiroir d'application, etc. J'aime pas le Poco Launcher. C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Ici, tu as le tiroir d'application et que tu peux pas supprimer, c'est ça, hein, suggestion d'application ou autre. Mais tu peux pas choisir entre le tiroir ou avoir tout sur l'écran d'accueil au final. Bon, après, tu as la partie thème. Tu peux choisir les thèmes, bon, les fonds d'écran, les trucs, le contenu, le bien-être numérique et le contrôle parental, l'affichage plein écran, le raccourci, nettoyer le haut-parleur. Ouais, ça mettait des sons. On va se tester donc déjà le capteur d'empreinte. On va se mettre du son. Hop. Capteur d'empreinte qui marche bien. Et on va aller se voir la roco-faciale. On va aller dans mot de passe et sécurité, reconnaissance faciale. Bon, ça doit être quelque chose qui marche bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. Ça devrait bien fonctionner. Hop, ajouter un visage. Good. Ajouter. Visage 1, c'est bon. Déverrouiller en utilisant la reconnaissance faciale, oui. Rester sur l'écran d'accueil, non. Ok. Après, on se met, par exemple, on va aller voir. Tu tapes ici. Tu tapes double. Ou appui. Regarde, c'est le double tap ici. Appuyer 2 fois pour réveiller ou éteindre l'écran. Donc ça, c'est bon, tu vois. Il y est. Appuyer 2 fois pour allumer l'écran. Donc tu fais appui double. Attends, hein. On va voir s'il fait la reco faciale. Oh, c'est bon, tu vois. Tu appuies double. Donc tu as le double tap et ça déverrouille comme ça automatiquement. Et ça marche plutôt bien. Donc la Wi-Fi, on est bien sur la 5, on peut avoir accès à la 5 GHz, hein, ça n'y a pas de souci, il n'y a pas de Wi-Fi 6, hein, c'est 2,4 et 5 GHz. Donc on se connecte, on va se faire un petit tour sur YouTube, on va voir le son. Je ne sais pas s'ils ont mis le stéréo dedans ou pas. Authentification, ah ben je me suis trompé dans le mot de passe. Parce que déjà quand on zoome au-dessus, il y en a 2 qui sont bouchés. Donc il doit y avoir un port IRC, parce qu'on sait souvent que les Xiaomi font télécommande. Peut-être un capteur après de proximité. Et l'autre, peut-être micro d'ambiance. Alors peut-être que s'il y a un son stéréo, il sera dans le haut-parleur du haut. Donc on va voir. On va se mettre un petit peu de... On va essayer la vidéo d'habitude, hein. Parce qu'on ne fera pas un grand test après ça. C'est le même que le Redmi Note 10 5G, qui a déjà fait Seb. Ça servira à rien. C'est juste pour vous montrer un petit peu, parce qu'il est moins cher, hein. C'est juste pour vous montrer que voilà, 150 € quand même, il propose la même chose. C'est juste c'est du Poco. Non, un son mono. Pas de son stéréo ici. On va se mettre de la luminosité un petit peu. Hop. Je voulais voir un peu la qualité. Avancer. Donc 2160. Ah, ça me fait ça en ce moment. C'est tout noir, ou alors c'est qu'il y passe, hein. Il y passe de résolution alors. Donc, on va refaire, on va mettre avancer. On va la relancer, voir. Et là, ça passe. Donc, il lit pas l'autre. Donc, tu as la grosse bordure en bas, bon, qui pourra peut-être essayer de se faire oublier. Bon, après, pour le prix, ça reste bien. On a quand même des beaux écrans maintenant, hein. Comparé à ce qu'on avait pu avoir, il faut qu'on se rappelle aussi un petit peu de l'époque, hein. On a quand même des trucs vraiment super sympas. Donc là, je sais qu'il y a l'arrivée du Mix 4, hein, qui très certainement va faire disparaître les caméras selfie, avec des bords toujours plus optimisés.
Après là je suis en luminosité presque à fond, l'angle de vision et il devient vite foncé, tu vois, quand je bouge. Ouais. Donc voilà, bon, on est fixé au moins sur le fait qu'il n'y ait pas de stéréo sur ce Poco. Allez, sur l'application photo, donc là on est dans photo directement, tu as la AI, tu peux activer donc la AI. Donc après le mode portrait ici. Alors le mode photo. Donc on a du zoom. On n'a pas, je vois pas de grand angle ici. On a ici quoi? Donc on a la macro, bon, on peut se faire la petite macro directe. Alors la macro qui sera très certainement du 4 cm. Hop. De la macro là, on a quoi ici? Le tension, le chronomètre, paramètres. Donc là on est bien sur du 4 tiers, ok. Donc a priori on n'a pas de grand angle. On aura du zoom x10. Hop, si on va aller dans plus, on va très certainement trouver, voilà ici le 48 MP. Donc on va s'en faire une en 48 mégapixels. Quand on ira dans plus aussi, on y retrouve quoi? Vidéo courte, le mode nuit, le mode ralenti accéléré. Donc en mode ralenti, on a quoi comme choix? On a du macro ralenti et dans les paramètres. Et ici, on n'a rien. Ok. Donc mode de ralenti, on ne sait pas. Le mode vidéo, ici du 720p 30 fps ou du 1080p 30 fps. Tu as de la vidéo macro aussi, donc pas après de 60 fps en 1080p. Tu auras après un mode pro, donc ici mode vidéo, le mode photo, le mode portrait, et après donc on l'a vu ici le mode plus avec le ralenti, etc. Donc pas de grand angle, un petit peu dommage, pas de grand angle là-dessus. Donc voilà, ce sera les concessions après à faire pour avoir des téléphones toujours au meilleur prix. Voilà, là on est téléphone, si je le reprends, en 464, 150 € avec de la 5G. Un téléphone 5G assez performant, un grand écran, etc. Du 48 MP. Bon, il faudra faire des concessions ailleurs, c'est sûr. Pour la partie photo, donc je t'invite à reprendre le test du Redmi Note 10 5G qu'avait fait Seb. Pour la partie achat, nous on te trouve des liens, on te les met dans la description de la vidéo. Après, je le trouve bon, plutôt sympa en design. Hein. Tu as un truc un peu design avec marqué Poco. Tu as un triple APN. Bon, tu as le capteur d'empreinte digital sur le côté. Comme on l'a vu, un assez grand écran Full HD+. Après, ça reste toujours des bons rapports qualité-prix. Ça, c'est sûr et certain avec ce Poco M3 Pro. Donc les gros points à retenir, si on prend le 64, on l'a dit, 150 €, écran de 6,5 pouces, tu as du Full HD+, voilà, tu as un Dimensity 700, tu as 3 capteurs photo, du 48 MP Sony, IP53, tu as du 4G et 5G surtout, tu as une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge 18 watts, un poids de moins de 200 grammes, donc voilà, tout est dit, c'est quand même plutôt pas mal pour 150 balles. Voilà, donc n'hésite pas à nous faire tes petits retours sur ton Poco M3 Pro hein, que tu as très certainement acheté. Mets-nous un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si ça t'intéresse. Clique sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Voilà, c'était juste le déballage et prise en main de ce Poco M3 Pro. Et je te retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. Tchuss.